Voilà mi gente, salut les gens. Alors, vu qu'il y a plusieurs personnes, 4 personnes à tout côté, qui m'ont demandé en fait de faire une vidéo sur le coût de la vie en fait au Pérou et à Lima. Alors déjà, je vais vous dire une chose. Le coût de la vie en fait, il diffère déjà, ne serait-ce qu'à Lima même. C'est une mégapole. Alors il y a des différences, est-ce que le centre est plus cher ou moins cher? Est-ce qu'il y a cette logique? Comme en Europe, plus t'es au centre, plus c'est cher? Ou bien le contraire, comme au Canada, au Québec, plus tu vas au centre, moins c'est cher? Ben non, il n'y a pas cette logique-là. Alors après, ça dépend pourquoi. Alors voilà, c'est un peu le problème. Alors les gens, c'est vraiment très relatif. On est vraiment loin des stéréotypes animés de l'Europe, ou voire même des États-Unis et du Canada. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que pour certaines choses, si vous allez au centre-ville, effectivement, vous allez avoir plein de magasins, des arcades, des endroits, des grands marchés, des trucs de malades, pas loin du centre-ville d'ailleurs, qui est aussi la Victoria. Vous allez trouver des trucs de ouf, des fringues copiées, voire même des fabriques de fringues de marque réelle, au même endroit que s'appelle la Gamara. C'est vraiment pas cher du tout. La même chose, vous allez à Pueblo Sassou, qui est poudre bleue, ça veut dire c'est à côté du centre civique, je veux dire, c'est extrêmement pas cher. Alors après vous allez me dire ouais, mais le coût de la vie, les locations, bah, ça dépend en fait de la zone du centre, en fait, dans quel endroit. On peut pas dire que tout le centre-ville, le centre Lima a le même coût de la vie. Non, bah non, c'est vraiment relatif. Et la même chose, vous allez trouver ça dans les périphéries, et entre les périphéries, c'est vraiment hyper relatif, quoi. Et il n'y a pas le rapport parce qu'il y a des magasins proches, ou des centres commerciaux proches, ou des cinémas proches, ou je sais pas quoi, c'est plus cher ou c'est moins cher. Il n'y a même pas le rapport de plus ton appartement il est en haut, plus c'est cher. Au contraire, c'est plus il est en bas, plus c'est cher. Plus c'est en haut, moins c'est cher. Parce que complètement, vous êtes dans un autre monde, les gars. C'est une autre planète. Alors maintenant, j'ai essayé de vous faire un résumé. Alors déjà, en passant par le périphérique sud, alors il y a plusieurs municipalités, hein, c'est compliqué, mais là où je suis, c'est à Chorrillos. C'est celle qui est juste dessous. Oh merde, comment j'ai fait ça moi? Ah ouais, d'accord. C'est celle qui est juste dessous Barranco, ok, Barranco, qui est une municipalité qui ressemble aux vieilles rues d'Europe, voilà, très artistique, très taguée de partout, très bohème, mais qui a aussi son côté très huppé, bourg, cher. Quoi. Donc, regardez, même dans une mini municipalité qui est celle de Barranco, vous avez des différences énormes. En général, le coût de la vie, alors si on compare une chambre, d'une chambre de bonne, hein, à Barranco et à Surco, ça coûte facilement minimum dans les 600 voire 700 soles. Mais remarquez, 900 soles, ça fait plus ou moins 280 euros. Donc là, on part sur du 600, bah, c'est moins. C'est beaucoup moins, c'est du 200 euros à tout péter. 200 par là, hein, pas exactement. Donc, mais bon, à Chorrillos, dans ma municipalité, bah, c'est la moitié moins. C'est 300 soles, ce qui veut dire 100 $. Et même, ça va être dans des quartiers plus huppés, enfin plus cool, plus voilà quoi, plus zone résidentielle que ce que je parle à Barranco. Donc c'est vraiment hyper relatif. Et dans ma partie qui est celle qui s'appelle Villa, il y a plusieurs villas. Il y a Los Cedros de Villa, il y a Los Pinos de Villa, San Juan Bautista de Villa, il y a los Huertos de Villa, La Encantada de Villa. C'est vraiment énorme, quoi. Donc là, il peut y avoir des différences de prix. Ben non, là, pour aller dans la partie Los Cedros, la partie qui a une bonne gueule, hein, pas forcément bouge, mais qui a une bonne gueule, zone résidentielle sympatoche, ben vous allez traverser de l'autre côté, vous allez être les mêmes prix. Hein. La même chose, genre, ça change pas grand chose, c'est juste la gueule qui va changer du quartier, c'est tout.
Voilà quoi. Ça a l'air plus populaire de l'autre côté, c'est le même prix. Donc finalement, après, c'est une histoire de savoir. J'ai pas pété, c'est un. Vous voyez, c'est un siège. Voilà. Il y a des cons qui vont dire que j'ai pété pendant la vidéo, ben non. Donc voilà, donc. Alors, ça, c'est déjà ça. Donc dans mon quartier à Chorios, c'est 300 soles, ce qui veut dire 100 euros plus ou moins ou 100 $. Hein, ça, c'est une chambre. Il vous inclut, je pense, le câble, le wifi, et je sais pas, des fois les toilettes sont séparées, des fois elles sont pas séparées. Ça dépend. Alors faut dire qu'ici il y a plein de Vénézuéliens, forcément ils kiffent, hein, c'est pas cher, c'est un bonne gueule. Il y a du monde, il y a des centres commerciaux, des cinémas, des universités, des instituts, etc. Donc il faut savoir que les banlieues ici elles sont développées, d'accord, elles sont développées, voilà. Il y a des bus à tire-larigot, je veux dire, vous avez bien vu, moi je monte dans des bus, j'ai besoin de fric, je chante un coup, un rap, et les gens ils me, pendant quoi, 2 heures, par là, 2-3 heures, c'est bon, j'ai de quoi bouffer. Faut quand même voir que c'est quand même une chose qu'on peut pas faire ça en Suisse ou en France, hein. Les gars, je suis à court de fric, bon voilà quoi, tu peux pas. Il n'y a pas moyen, hein, je veux dire, ici on peut, voilà. Maintenant après, avant on pouvait faire ça dans la rue, mais on peut plus. Faut dire qu'ils commencent à copier l'Europe aussi, ces fils de chiens. Ah ouais. Les vendeurs ambulants et les artistes, ils les confondent, ils les mettent tous dans le même panier. Donc voilà quoi. Alors du boulot, est-ce qu'il y a du boulot? C'est la crise quand même, il n'y en a pas des masses. Maintenant après, l'avantage est que de temps en temps, tu vas avoir du bon boulot si tu es quelqu'un qui est natif francophone ou anglais. Tu vas avoir du job. Maintenant, il faut quand même pas oublier que les Vénézuéliens, eux, ils leur ont donné carrément pour faire la comparaison avec les permis de Suisse, les types, ils se tapent un permis C direct. Ça s'appelle le PTP. C'est-à-dire qu'après le carnet d'entrée d'étranger, c'est-à-dire après 6 mois, le carnet d'étranger, paf, les types, ils passent direct. Et ils le reconnaissent tout, hein, leur permis de conduire, leurs études, etc. Moi, dans mon cas, non, hein, j'ai dû réétudier la secondaire après la mise en place du nationaliste Yanta, après qu'il ait terminé son mandat. D'ailleurs, il était en tôle avec sa femme pour corruption. Alors ici, il faut dire que les politiciens corrompus, ils trouvent des preuves, mais vraiment incontestables, c'est pas des preuves inventées, et ils les foutent en tôle, ça rigole pas. Hein. Alors c'est un des seuls pays d'Amérique latine qui est fort à ce niveau-là. Alors après, il faut dire que la crise mondiale, elle affecte quand même, hein, faut pas croire. Ils commencent à copier des conneries, c'est comme au Chili, ils ont dit ouais, Macron, Castaner, très bien, qu'est-ce qu'il a fait aux Gilets jaunes. Donc voilà, les gars, hein, ils pensent ici que l'Europe c'est top, que c'est le modèle à suivre, que tous les Suisses et tous les Français sont des riches, qu'il n'y a pas de pauvreté, pourtant ils ont internet, mais c'est écrit en espagnol comme ça. Hein. Il y a très peu de choses en espagnol qui vont dire la réalité sur l'Europe. Je veux dire, même l'espagnol d'Espagne, hein, c'est pour ça qu'il y a. Voilà quoi. Alors pourtant l'Espagne est un des meilleurs pays d'Europe, à comparaison de la France, c'était un des pays les plus progressistes, où il faisait meilleur vivre. Les gars, vous voilà projeté dans un autre monde, hein, c'est quand on parle plusieurs langues, forcément on apprend d'autres choses. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez, on va un peu me poser là, peut-être un peu chier là. Voilà. Donc après, alors combien tu vas dépenser pour bouffer? Ça dépend si tu cuisines. Si tu as une cuisine dans ta chambre aussi, ou avec des plaques, j'en sais rien, il y a moyen, mais bon. Ça dépend si tu cuisines ou pas. Alors, non, moi je cuisine pas, donc forcément, on me laisse pas utiliser la cuisine d'ailleurs. Donc forcément, moi je dois manger du menu. Hein. Alors le menu le moins cher en général, ça oscille entre 8 et 12 soles. Alors moi je préfère celui de 12 soles parce que quand même ça remplit plus. Hein. Parce que après dans mon quartier c'est un peu bobo, donc forcément le truc à 8 soles, on dirait un menu à 6. Alors combien ça fait 6 soles? C'est 2 balles, 2 euros. Combien ça fait 8? Plus ou moins 2,50 €. Avec 2,50 €, j'ai une cuisse de poulet,
braisé avec du riz chaufa, c'est-à-dire du riz préparé façon chinois-péruvienne, je sais pas, un truc comme ça, avec des frites et puis, puis je me paye à part je sais, pour 1,50 €, je me paye ça. 1,5 litre, voilà, ça me dure toute l'après-midi. Voilà, ça a le goût des Malabars, voilà, c'est très bon. Voilà, c'est meilleur que Coca-Cola, il y a moins de gaz, moins de sucre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gens? Ben écoutez, c'est pas cher. Alors après, si tu veux payer encore moins cher, bah voilà, que tu peux cuisiner, que tu as le temps, hein, parce qu'il faut avoir le temps ici hein, aussi, hein, c'est ça. Hein. Parce que après, si tu es une lenteur pour cuisiner, ben forcément. Hein. Alors bien sûr, ça va te coûter encore moins cher. Bah ça va te coûter 4, 5, 6 balles, quoi. Mais tu vas cuisiner pour plus de personnes aussi, ou pour plus de temps. Après, c'est selon. Si tu es tout seul, ben ça va durer jusqu'au lendemain, je sais pas moi. Si tu bouffes à l'européenne, enfin en tout cas à la Suisse, des pâtes tous les jours avec du fromage râpé, bah, ça va pas te coûter très cher. C'est encore moins cher qu'en Suisse. Hein, mais bon, vu que moi je suis du genre à manger péruvien, puis j'aime la diversité de la gastronomie péruvienne qui est vraiment à portée de main, qui est vraiment pas chère. Bah voilà, hein, moi je bouffe créole quoi, donc d'ici quoi. Ouais, il faut savoir qu'il y a plusieurs. La côte est mélangée, les créoles en fait. Donc les meilleurs plats en fait du Pérou, à part la pachamanca, qui est de la viande préparée sous là. Ça c'est des plats ils vont pas te vendre dans des restaurants, tu vois. Moi je te parle des plats de menu, c'est généralement créole, hein, ou les chifa qui sont des restaurants, comme dans celui où je suis, ils sont des restaurants chinois d'origine, mais avec la cuisine péruvienne et chinoise mixée. Et ils font aussi des poulets braisés, ce qui est créole. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font le combo, qu'ils appellent le monstre, el monstro. C'est un quart de poulet braisé avec les frites forcément et le riz préparé façon ce qu'on appelle le chaufa. Chaufa des restaurants chifa. Voilà. Je fais cette vidéo plus ou moins en fin d'après-midi, hein, je squatte le restaurant. Le wifi bon, il n'est pas très rapide donc je sais pas si je vais monter la vidéo, je ne sais rien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, il n'y a pas besoin pour louer un appartement d'avoir un contrat en CDI, un garant entrepreneur ou riche, un bourge, je sais pas. Il n'y a pas de gérance, il n'y a pas de régie, donc c'est surtout le fric qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si vous avez les thunes, c'est bon, vous payez les 2 ou 3 mois d'avance et puis voilà, vous êtes pépère. Alors après, est-ce qu'il y a une pénurie? Non, parce que c'est grand. C'est très grand, voilà, donc il y a moyen de trouver. Après, vous n'avez pas forcément trouvé où vous voulez, hein. Il y a beaucoup de Vénézuéliens aussi, il faut voir. Et puis sinon, le bus, combien ça coûte le bus? Écoutez, le bus, c'est rien. Ça dépend. Le bus de la municipalité qui est le métropolitain, ça, c'est plus ou moins, je dirais, 80 centimes d'euros l'aller. Voilà, ça inclut un bus qui alimente, qui était un bus jaune, un bus alimentaire, et après c'est un bus l'autre bus que tu vas prendre depuis la centrale en fait de Chorrillos. Oui, mais si tu habites à Chorrillos, bah de la même station en fait, tu traverses un pont dans la même station carrément, qui traverse une avenue. La station elle est en 2 parties carrément, et puis tu prends ton bus gris accordéon là, machin, et là bah c'est voie unique. Alors bon après il faut que tu sortes de Chorrillos ou de Barranco pour arriver dans l'autoroute. Puis alors là, les stations sont dans les autoroutes, puis il y a des escaliers, enfin c'est des stations qui sont au milieu, en fait, des ponts des autoroutes, qui est une autoroute au milieu de la ville, il faut préciser. C'est les Amériques, il y a des autoroutes au milieu de la ville. Il y a 2 autoroutes. Il y a la Via Expressa, où il se passe ce bus, sinon il y a Evitamiento, si vous avez compris, évitement quoi. Voilà, ils ont appelé l'autoroute évitement, voilà. Ouais, t'es où hier? Comment t'as fait pour aller aussi vite? J'ai pris l'autoroute évitement. Les gens, évite quoi? Ouais, évitement, voilà, ça c'est sympa. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, bon, alors il y a des choses, franchement, même si vous êtes exotique ici, les gars. Faut pas croire que les péruviennes elles sont faciles comme ça, elles écartent les jambes, qu'elles sont chaudes comme chez toi, les gonzesses. En tout cas, chaudes, je sais pas en France, mais
En Suisse, elles sont... S'il te plaît, tu me plais, on y va, hein, c'est bon. Puis on se met en concubinage et tout ça. Ça, c'est la Suisse. C'est le côté positif de la Suisse. C'est pas assez, tu vois, pour que je reste en Suisse, tu vois, c'est quoi dire. Alors bon, je vais pas vous la faire en mode coup-blague, ici il y a plein de grossesses, c'est facile de trouver des grossesses, machin, que je sais pas quoi, les Russes. Qui d'ailleurs ressemblent aux Péruviennes, ça vient en passant par là, parce que pas toutes les Russes sont blonds aux yeux bleus, hein. Ah. Il y a des mixés un petit peu comme nous les Suisses, ou comme les Péruviens. Donc, alors faut pas croire qu'après les Péruviennes, elles sont faciles. Bah, je te dirais que dans les cartes, en fait, les blanches, en fait, ouais, elles ont ce côté européenne, open et tout, il y a moyen. Maintenant, là où j'habite, voilà, dans le quartier pas cher, forcément, bah, les gars, les Amérindiennes, bah, il faut pas croire, quoi, les mecs, hein, genre, ah bah ouais, elles sont pas faciles, puis ensuite t'as pas beaucoup de thunes, parce que c'est européen, t'es considéré bourge ici. Eux, ils disent, les Européens, c'est tous des banquiers, c'est tous des fils d'entrepreneurs, c'est tous des riches. Il n'y a pas d'SDF en Europe. C'est genre, ils pensent que ils pensent comme les Africains, ils sont complètement à la masse, quoi. Avec l'Internet à l'heure actuelle, ah, mais les gilets jaunes, c'est des capricieux, qui veulent pas payer trop cher les choses, genre, et tout de suite. Bah ouais, dans les journaux, tu vois dans les journaux ou dans les téléjournaux, ils vont leur dire la vérité, là, direct. Bah non, que dalle, quoi. Je veux dire, c'est... Attends, même le Chili pensait que c'était un pays riche. Alors que le Pérou est plus riche que le Chili. Eh ben ouais, ils sont cons, ils sont ignorants, les Péruviens. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers ici, ils profitent. Il faut voir aussi, ils ont vu qu'ils sont cons, ils profitent. Alors bon, après, ils apprécient les gens honnêtes, forcément, mais bon, j'ai plus l'impression qu'ils aiment les gens corrompus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de politiciens corrompus. Bon, après, vous allez me dire, il y en a partout. Effectivement, si je compare, en Europe, ils veulent plus qu'ici. Donc, bon, après, je suis pas la Tatiana Ventouse de Lima Pérou, moi. Hein. Ce que je peux vous dire, alors, c'est que, bon, au pire des cas, bah, il y a les provinces, et là, c'est encore moins cher. Donc, de ce que je vous dis par rapport à Chorrillos, c'est encore moins cher. Alors, pourquoi c'est pas cher de bouffer ici? Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce que la bouffe, on achète fraîchement au marché, au plein de marchés, c'est moins cher. Ah ouais, la logique de c'est plus frais, c'est plus cher, bah ici, n'existe pas. Bah, si tu vas dans les marchés, bah c'est moins cher que dans les supermarchés. C'est le contraire. Les boulangeries, ils font du moins bon pain que les supermarchés. Et forcément, le pain des supermarchés est plus cher. Ah ouais, c'est un autre monde, mon gars. Tes petites logiques européennes, mon gars, bon, peut-être que tu les retrouveras, je sais pas, moi, en Afrique du Nord, voilà, ou je sais pas, moi, mais ici, non. Non. Ici, c'est pas l'Europe. Donc, il y a plein de choses qui sont bien positives. Car avant, tu as les banques, comme dans les années 80, 70-80, qui te courent après pour te donner des crédits. Hein, quand en Suisse, tu leur présentes tes cartes de crédit, Mastercard, Visa du Pérou, hein, avec une grosse ligne. Enfin, pour le Pérou, ben pour l'Europe, forcément, c'est pas une grosse ligne. Les types, ils sont là, ils te regardent, discuter, on va vous donner une réponse dans 3 semaines, un mois. Ah, alors les banques. Alors, ici, les banques, pour un compte salaire, c'est génial. Bon, c'est pas génial autant que ça. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de compte salaire où vous pourrez aller en dessous de zéro. Ça, faut oublier. Ça, c'est la carte de crédit. Parce qu'ils vont vous donner une carte de crédit, pas forcément tout de suite, ou ça va être une autre banque, c'est pas forcément la même banque. Mais bon, le compte salaire, comment ça marche? Bon, c'est normal, c'est un compte, voilà, ça va jusqu'à zéro. Ils vous donnent tout de suite la carte, par contre. C'est-à-dire que tout de suite. Je mets mon empreinte digitale, je sais pas comment c'est. Et, ah oui, c'est celui avec l'index. Et voilà, et ils t'impriment ta carte. C'est-à-dire qu'ils ont dans chaque banque, n'importe quelle banque, de n'importe quel quartier, jusqu'au fin fond de la favela et de la banque, ils ont la machine. Chose qu'ils ont pas en Suisse, hein. En Suisse, les banques, il faut attendre 3 semaines, il faut retirer au guichet, c'est 6 € chaque retrait, ouais, c'est une taxe, ils volent. Ça, c'est la Suisse. C'est des francs-maçons. Ouais, ils t'enculent en Suisse. Ici, non, ils t'enculent pas. Tu as tout de suite la carte, tu reçois ton salaire, pouf, t'as tes thunes, mec. Même tu peux tout gérer depuis ton application. Ce que vous faites d'aller retirer du fric en effectif en Europe, c'est considéré ouga.
Ouais, l'homme des cavernes avec ses habits en peau et puis son machin, là, c'est un peu ça. Voilà, eux, ils aiment bien. Alors, même, il y a carrément une banque, qui est la Banque nationale du Pérou, la BCP. Ah non, c'est pas. Bon, je sais plus, ouais, bon, enfin, c'est une des banques les plus connues du Pérou. C'est pas la banque centrale, mais la BCP, t'as carrément une machine où tu fais toi-même ton compte, et tu mets ton machin, et puis bah, t'as la carte directe. Tu vois, voilà. Ah, peut-être qu'il y a ça en Suisse, mais en 2015, il n'y avait pas. Hein, en Suisse, il n'y avait pas ça en 2015. Voilà, donc ça, c'est les banques. Alors voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gars? Ah, voilà, aller au cinéma dans certains quartiers, c'est pas le même prix partout. Donc il y a certains cinémas vraiment pas chers du tout, que les mardis, tu payes genre, je sais pas, 2 euros. Ouais, ouais, 2 euros. Voilà. Sinon, tu payes 4 ou 3 et quelques, tu vois. C'est pas cher. Voilà. Bon, sinon, t'as Netflix aussi, hein. Je sais pas, je veux dire, t'as plein de possibilités. Je veux dire, tu peux aller dans des musées, des restaurants, des ci, des ça. Tu peux aller dans des soirées, même gratis, des machins. Il y a un truc, par contre, qui est excellent, en fait. Mais qui est très commun pour les Péruviens, mais qui est pour un Européen assez surprenant. C'est, en fait, les Huacas. Ce sont des pyramides au milieu de la ville. Voilà, c'est des pyramides au milieu de la ville, hein, dans les quartiers pauvres, bourses, n'importe où. Hein, t'as des pyramides. Alors certaines sont visitables, d'autres pas. Faut pas rêver non plus. Alors celles qui sont dans les quartiers bobos, forcément, genre Miraflores, tu peux les visiter. Mais c'est quand même assez impressionnant, voilà, hein, de pouvoir voir une pyramide, pouvoir marcher dedans, hein, et puis voir que c'était une pyramide qui était faite telluriquement, c'est-à-dire que les briques, en fait, ils les ont mises à la verticale pour pas qu'en fait ça tombe. Bah ouais, les secousses sismiques, quoi. Voilà. Maxella n'a pas fait la vidéo, bah c'est moi qui l'ai. Ah non, pas Maxella. Pardon Maxella, désolé, je me confonds. Et Max Bird, Maxella. Putain, c'était mon pseudo, ça, Max. Vous avez tous piqué mon pseudo, mon enculé, ouais. Putain, moi c'était Max Fora avant, quoi. Sur Xbox Live. Enfin bref, voilà. Donc, que vous dire de plus, les gens, je sais pas moi. Les fringues, alors les fringues c'est pas cher. Bah non, regardez ce t-shirt là. Combien il m'a coûté? 10 dollars. Coton. Alors bon, ça j'ai pas trouvé par ici, j'ai dû aller à Jesus Maria. J'ai dû à l'avenue Brésil, ouais. Voilà. Tout à fait par hasard, il y avait une procession, procession du Seigneur des miracles qui bloquait le métropolitain et j'ai dû prendre un autre bus. Je pouvais pas aller prendre un bus pour aller chercher le métropolitain. C'est au centre. Depuis l'aéroport de Callao, j'ai dû prendre un bus qui va jusqu'à cette avenue-là. Et j'ai dit, tiens, bon, j'ai des thunes, j'en profiter, quoi. Allez, pour une fois que je passe par là, c'est loin de chez moi. Donc j'ai dit, vas-y, j'y suis allé. Et j'ai trouvé le t-shirt. Voilà. Après, il n'y en avait pas des masses non plus pour XL, hein, faut pas rêver. Hein. Ouais, voilà. Alors après, il y a la Gamara, forcément, là, vous allez trouver, des polos Sassoulès, comme vous dites, vous allez trouver, et combien ça coûte? Alors écoute, il y a des bons jeans, genre des marques, putain, comment ça s'appelle déjà? Il y a bon ben, Caterpillar et puis sa concurrence Branco, je crois, ou un truc comme ça. Euh, une espèce de marque californienne, je crois, sauf erreur. Ils fabriquent là-bas, la Gamara, c'est la marque en fait qui fabrique là-bas. Donc du coup, ils ont leur magasin là-bas aussi. Ah oui, il faut savoir qu'il y a des magasins dans les fabriques. Ouais. Même ici à Chorios, là, dans une fabrique de chemises et de costards, tu peux aller. Ouais. C'est assez hallucinant, quoi. Tu peux, ouais. Obligé de rentrer dans les magasins pour l'acheter. C'est quand même assez dingue. Donc, bon, alors. Jeans. Bon, gros, combien ça coûte? Entre 20 et 25 euros. C'est vraiment pas cher. Combien ça... Alors après, c'est vrai que niveau basket, basket, chaussures, etc., une pété d'imitation. Il y a des bonnes imitations, comme il y a en Suisse, par exemple, l'équivalent des magasins métro. Hein. Il faut savoir ce que vous achetez dans les magasins métro en Suisse, c'est pas des originaux, hein. C'est de la copie. Oh le mec, j'y crois pas. Je m'en étais pas rendu compte. Bah c'est de la bonne qualité, on va dire.
Donc ici, t'achètes des originaux au même prix. Donc, je sais pas si tu te rends compte le truc. Voilà quoi. En Suisse, eh ben, t'achètes que des copies là. Et le prix que t'as payé ta copie en Suisse, bah ici tu te payes des trucs originaux. Voilà. Après, c'est vrai que tu vas pas te le payer tout le temps, faut pas rêver. Hein. C'est quand t'achètes un bon extra, un bon taf comme ça, t'en profites. Et voilà. Hein. C'est comme ce smartphone, hein, c'est un bon extra. Voilà. Après, il y a des bons boulots qui te tombent dessus. De temps en temps, bah, tu profites. Quoi. T'économises une partie, tu fais tes dépenses et hop, voilà. Tac, tu sautes dessus quoi. Après, mais c'est pas cher. Voilà, c'est pas cher. C'est pas cher là. Mes DC Shoes là, je les ai payés. Ou des DC Shoes Skate, ou DC Shoes machin là, comment vous appelez ça là. Les espèces de trucs là, quand t'es comme c'est des nuages, je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Euh, Ça coûte quoi? 100 $ quoi. Quand on suit ce modèle là, quand il est sorti, j'ai regardé sur le net, bah, elle était 150 ou 200. Tandis qu'ici, elle était déjà à 80, quoi. Ouais, 80 $, pas 100 $, 80 $. Donc voilà, vous voyez, c'est ça le truc aussi. Hein. Alors les lunettes aussi, par exemple les lunettes, ça, vous allez à Capon, là, Capon Centre Lima, pas loin de la place d'Armes, c'est le quartier chinois, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et quand je dis que ça coûte rien, ça coûte encore moins cher que les magasins pas chers d'Europe. Donc, et c'est une meilleure qualité d'ailleurs. Combien ça m'a coûté là les deux verres? Par exemple, ça m'a coûté 80 soles, ce qui fait 26 € plus ou moins. Anti-reflet. Enfin, ouais, bon, donc, oui, bah, moi quand je regarde, j'ai pas de reflet. C'est là, c'est le reflet de l'écran. Alors, en filmant, ouais, mais moi ça me fait pas de reflet. Ça fait pas de problème moi, quand je regarde. Puis la monture, je sais plus, genre, je crois que ça m'a coûté 200 soles, ce qui fait moins de 100 $, quoi. Ouais, ouais, genre une connerie comme, je crois, 70 €, mais c'est vraiment pas cher, quoi. Donc voilà. Cette veste, là, je l'ai achetée c'est une veste légère, hein, coupe-vent. En plus, elle est, comment ça s'appelle, un peu, elle est réversible, vous voyez. Ça, 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 Ça m'a coûté combien ça? Je sais même plus, je crois que 20 €, 30 €, c'est vraiment pas cher quoi. Après bon, bien sûr c'est des imitations, voilà. Les jeans que j'ai acheté copie de Lewis, c'était pas si bonne qualité, vu que c'est un petit peu déchiré la poche. Après c'est vrai que bon voilà, tu peux trouver de l'original. Bon moi j'ai pété la Gamara quoi, ça me fait chier, j'étais à Paul Vossasoules. Voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus les gens Après, il y a d'autres choses importantes. Par exemple, l'électricité seront pas chères. Ça va te coûter grand maximum 60 € par mois. Vraiment, vraiment si tu pompes. Hein. Alors, si t'es un gamer, bon là tu vas dans les 80 quoi. Mais vraiment, voilà. C'est pas cher. L'eau, c'est vraiment pas cher. Ah, le problème de l'eau, effectivement, c'est comme la Bretagne, il faut la bouillir ou il faut la congeler. Donc voilà, c'est un peu chiant. Par contre, ils te vendent des bidons d'eau dans les magasins, c'est-à-dire les bouteilles d'eau, on les appelle bidons. C'est des bouteilles d'eau de 7 ou 8 litres. Et ça coûte 6 ou 7 soles, quoi. C'est plus ou moins un sol le litre. Donc ça fait quoi 2,50 € les 7 litres? Attends, mais c'est pas cher quoi, je veux dire, c'est pas ça le problème quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Au Pérou, il fait, en tout cas ici à Lima, il fait pas trop chaud ni trop froid. C'est comme une sorte d'automne et de printemps. Voilà. Alors maintenant, toutes ces choses-là sur le coût de la vie, c'est valable pour Lima. Il faut savoir qu'en province, les variations sont les mêmes, mais beaucoup moins chères, pardon. Et donc en espagnol, on dirait pas moins menos caro, on dirait más barato. Et ouais, más c'est plus, donc plus pas cher. Donc c'est ouais, bah, c'est spécial l'espagnol, hein, faut comprendre. C'est de l'interprétation que je vous fais là. Bon, après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que les péruviennes sont jolies? Bien sûr qu'elles sont jolies.
Est-ce que les Péruviennes sont féministes? Ah oui, alors celles de Lima, hein, je tiens à préciser, parce qu'en province, elles sont pas comme ça. Celles de Lima, c'est des grosses féministes de maman divorcées, qui ont été maltraitées, qui les ont éduquées à toi en premier, toi en deuxième, toi en quatrième, en troisième, en quatrième. Et le mari, bah forcément, lui, c'est même pas la quatrième roue de la bagnole, lui, c'est la cinquième roue, hein, c'est la roue de secours, voilà. Alors la nana, elle ramasse tout, elle contrôle tout, hein. Bah, faut jamais donner ta carte, machin, tu fais de chantage, hein, pour donner tu donnes la carte, hein, de ton compte, de ton mot de passe, etc. Donc voilà, après il y a d'autres étrangères aussi, hein, il y a des Vénézuéliennes, des Colombiennes, etc. Il y a des Européennes aussi. Je veux dire, après, voilà. Bon, voilà, alors là, je ne comprends pas Kublai, là, moi, je ne sais pas comment ça va faire. Ouais, parce que Kublai, il fait sa pub, hein. Vas-y, il y a plein de nanas, les Russes. Il dit pas comme ça, mais bon. Kublai, il dit comme ça, ouais, t'inquiète pas, tu vas retrouver une nana ici facilement et tout, t'es pas obligé de venir avec ta compagne et tout. J'essaie pas d'imiter Kublai, hein, je me fous de sa gueule plus qu'autre chose, alors je vais mettre dans la description. Je me fous de la gueule de Kublai. Lol. Je déconne, Kublai, alors je sais pas si tu verras la vidéo. Voilà, un Kublai, voilà, bah, je pourrais faire aussi une, une lettre, une inscription, je sais plus ce qu'il faisait lui, de je sais pas quoi, là, de l'Eurasie, de je sais pas, bah, moi je vais pas faire un truc d'Amérique du Sud, mec. Tout ce que je peux dire, c'est que de toute façon, le monde entier est en train d'exploser. C'est la troisième guerre mondiale, Civil War. That's a civil war. C'est une guerre civile mondiale du peuple contre les religions et contre les politiciens en général. Donc, les gars, alors est-ce que vous voulez la passer mieux ici au Pérou? Bah ouais, vous allez moins la sentir, hein, ça va être un peu moins hardcore qu'en Europe. On est d'accord, mais bon, maintenant la merde elle est venue aussi ici. Alors maintenant c'est moins qu'au Chili, Bolivie, Équateur. C'est un pays qui est beaucoup plus stable, c'est un pays qui a une monnaie 1 dollar, 3 soles. Donc voilà, c'est ça aussi, hein. C'est pas. C'est un pays qui est solide quand même. C'est un des meilleurs, un des plus. Même les Mexicains le disent d'ailleurs. Ceux qui sont au Mexique et ceux qui sont ici, hein. Les deux le disent. Donc voilà. Alors le problème c'est qu'il y a déjà 1 million de Vénézuéliens, donc les gars, moi je connais les Français, hein, c'est bon, il y en a 3 millions en Suisse, donc j'exagère le truc, hein, mais quand je suis allé en 2015, je trouvais pas de boulot, hein. Le chef il était jamais là, et quand je venais le chef était français, donc t'es français? Non, je suis suisse, mais j'ai vécu au Pérou, je parle plusieurs langues. On dirait pas, t'as pas l'accent suisse. Ah, bah. Alors, non, Dieu, t'as vu la manger, t'es là, oh bon, Pérou! On va parler comme ça, quoi, bien. Hein? C'est bon, quoi, on parle tous la même chose, hein, ma génération, les gens qui ont presque 40 ans, hein, entre 30 et 40 ans, les Français du Nord, du Sud, etc., de l'Est, de l'Ouest, ils parlent la même chose que moi, il n'y a plus d'accent, hein. Hein, et dans le sud, il parle par comme ça, hein, ça c'est fast food de cuisine, hein, et il fait exprès, hein, c'est pas son accent le mec, donc voilà, je veux dire, c'est bon les gars, en 2019 là, ah ouais non, mais il y a Louis Landé, Totos, ah ouais non, il a pas l'accent, non, c'est vrai, il a pas l'accent, Totos aussi il a l'accent, pour vous peut-être, hein, mais pour moi, non, normal, c'est... On va aussi mettre Totos, rien que pour qu'il voit la vidéo, juste pour l'emmerder. C'est juste juste pour ce qu'il se déplace. Genre, il va faire ah putain, mais il fait chier le J là, putain, il est casse-couille. Ouais, moi je me venge, hein, moi je suis pas comme ton pote Julien, hein. Moi je suis pas comme ça, mon gars. Moi, je suis plus subtil, moi. Genre, je me fous de ta gueule, tu vois. Toi, tu fais ces lives avec un jeu de je sais pas quoi, là, que personne joue, là, voilà. Il se tape des conversations avec sa femme. Ah ouais, parce que c'est sa femme, en fait.
Sa femme, elle game aussi. Alors, bah, il se tape des conversations comme ça, là, en live. Alors, il y a des gens, ils viennent les voir, voilà, pour écouter leurs conversations. Alors, bon, je te dirais, Toto, écoute, à ce moment-là, tu fais un Skype conférence, tu vois. Et puis voilà, hein, je veux dire, enfin, Skype conférence. Enfin bref, là, on dévie là, du sujet. Alors, le coût de la vie est-il élevé au Pérou? Ben, écoute, non. Après, ça dépend de ce que tu gagnes. Si tu gagnes le salaire minimum, c'est-à-dire ce qui est 900 soles ou 1000 soles, ce qui ferait plus ou moins ouais, 400 euros, 380 euros. Alors si tu as ça, alors si tu es à Miraflores, là ça va pas être possible, hein. Tu vas pas t'en sortir. Par contre si tu es à Chorrillos, ça va aller. Ça passe. Juste, c'est un SMIC. Après c'est mieux d'essayer de gagner 1500 soles ou 2000 si possible, voire même plus. Mais avec 1200 soles, je dirais 1500 soles, comme ça, là ça passe. C'est clair que le minimum, le SMIC, c'est pas forcément assez, mais c'est nulle part que c'est assez le SMIC, hein, je veux dire. Mais bon, quand même, avec les cartes de crédit, etc., tu t'en sors, enfin, tu vois, beaucoup mieux qu'en Suisse, en France, en général en Europe, où on rame comme des malades, hein. Et puis tu vois des types, tes potes dans ton voisinage, carte de crédit, fils à papa, et puis tu sais, les types et tout, ils voyagent et tout. Tu dis c'est cool la vie, mec, et tout. Je pense à un certain Juju à la Tour de Paix qui s'est tiré ma meuf. Je t'ai pas pardonné, espèce d'enculé. Hein. Je t'ai pas pardonné, toi. Ce jour-là, j'ai failli te foutre un coup de boule, mon gars. Tout ça pour se la faire sucer par ma meuf, mon gars. Mais t'es con. Ouais, je préfère Totos, en fait. Je suis là. C'est le bloqueur compulsif qui bloque les gens. Dès qu'il dit un truc qu'on n'aime pas, il te bloque. Au moins, Totos, au moins, il n'est pas hypocrite, Totos. Tu vois, le type, ouais, il met des machins, là, il fait chier, il fait des spams, vas-y. Ouais, il bloque. Je préfère Totos, au moins il est pas hypocrite, tu vois, je veux dire. Même s'il est con. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai pas fait ma sieste. Voilà. J'enverrai cette vidéo, je sais pas si sur le moment, parce que franchement c'est hyper long. Voilà. Je remettrai des vidéos de gameplay en fait de ce jeu qui s'appelle F2 là, Project F2. Rainbow Six mobile. Non, Rainbow Six Siege mobile. Voilà, ma foi, c'est la alpha, c'est terminé. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont la remettre. J'ai laissé l'APK installée. Donc je verrai s'il y a une mise à jour. C'est pas sur Play Store les bordels, hein. C'est même pas sur APK pur. C'est pas sur Up to Down. C'est pas sur TapTap. Bah non, c'est même pas sur TapTap. Bande de PD. Ouais, ça vous rappelle quelqu'un, ça, non? Voilà. Oh, des PD. Non. Mais bon, en tout cas, le peu que j'ai pu jouer, franchement, ça déchire ce jeu. Si je compare avec la version console ou PC de Rainbow Six Siege, bah c'est tel quel, hein. Graphiquement pareil, tout gameplay pareil, kiff bourricot, et pour une alpha franchement c'est terrible. Ouais, on détourne, quel coup de la vie. Alors voilà, c'est un gamer, bah ici si tu vas pas acheter tes jeux online, là, si t'as pas de carte de crédit, tu vas acheter tes jeux physiquement, ça va te coûter bonbon, hein. Il n'y a pas des vides-greniers, hein, à la Kirby 57 ici, hein. Non. Ils te vendent des jeux moins chers, mais bon, quand même, ça reste assez cher. PC, bon, c'est toujours moins cher, mais bon. Et ils vendent pas les cartes, comment ça s'appelle là, les cartes de Xbox Live, PlayStation Network ou Steam, quoi. Non, c'est con, mais la vérité, non. Comme il y a tellement de piratage et tout, il y a tellement de sites, tellement de ça,
tellement d'endroits qui te flashent ta console, etc. Ou te flashent ta console et te foutent une bêtée de jeu, voire la même chose sur version PC. Hein. Donc, non, il n'y a pas ça. Voilà. Eux, ce qui les intéresse, plus qu'autre chose, c'est acheter la machine et puis après la pirater. Hein. Voilà, mais maintenant l'Android est en train de tout ramasser, les gars. Donc voilà quoi, les petits PCistes et autres gamers consoles, ben, les mecs, hein, je vous ai laissé en 2008. Hein. Adieu les consoles et les PC. Faut jouer avec l'écran, les messieurs. Bah ouais, faites comme les jeunes, les gars. Hein. C'est bon quoi. Vous êtes tous des vieux là. Des vieux rabougris, les mecs. Eh, j'ai 38 ans, j'en fais même pas, quoi. Ah, ça, c'est. Alors, quand je me coupe les cheveux, c'est encore pire, je suis encore plus gamin, quoi. J'ai 38 et j'en fais 25. Ici, hein. Après, je sais pas si en Europe, mais ici, ouais, je suis plus jeune. Voilà. La petite musique. La petite musique jet set. Oh, c'est pas moi qui choisis la musique, hein, ils mettent la chaîne de télé dans le restaurant. Donc voilà les gens, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous voulez venir au Pérou? Bah, un bon conseil, préparez déjà les papiers par rapport à une personne qui va se marier au Pérou. Renseignez-vous à l'ambassade ou au consulat du Pérou. Quel papier vous avez besoin? C'est une attestation de célibat. C'est une attestation ouais, de que vous n'êtes pas marié, de célibat, certificat de naissance des parents, etc. Attestation ou certificat que vous êtes catholique. Voilà, si vous êtes catholique. Et je veux dire en plus, préparez vraiment tous vos papiers avec des apostilles, toutes vos études scolaires. Ok. De tout, hein, la secondaire, le lycée, tout ça. Pareil, tout ça. Hein, on parle de l'école primaire en Suisse, ça n'existe pas la secondaire à part sur Fribourg et Valais. Les cycles, hein, les certificats de cycle. Hein, bah, préparez-les gars. La prise gymnasiale sur Vaud aussi, faut préparer tout ça avec des apostilles dans votre canton. Voilà, alors à Lausanne, c'est en haut là où est la cathédrale. Hein. C'est en haut de la colline là, hein, dans la favela. Hein. Faut monter, hein, c'est bien chiant. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est les gars, voilà quoi, faut venir préparer quoi. Ils venaient avec un bon matelas d'économie, hein, les bordels. Hein. Faites pas comme moi. Moi, je me suis touché l'aide sociale ici. Les derniers mois, je me dis, oh, ça vaut 3000 soles et tout. Ma mère m'a envoyé les thunes et tout. C'est pas assez, mec. Même les économies que j'ai fait à part et tout. Pas assez, non. Mais bon, on vient dire, on peut pas économiser. On va déjà économiser pour le billet d'avion, en tout cas. Et puis au moins pour les premiers mois, quoi. Les 6 premiers mois, comme j'ai fait moi, quoi. Au minimum, quoi. Voilà quoi. Puis oui, apprenez l'espagnol et l'anglais. Ça va vous servir. Vous êtes vraiment bien, hein, pas des bases. Hein. Allez jusqu'au niveau intermédiaire quand même. Allez un petit peu pousser un peu le truc. Améliorez-vous au niveau de prononciation. Parce que si vous prononciez bien, vous allez avoir une meilleure compréhension orale. Et s'il vous plaît, n'apprenez pas l'espagnol d'Espagne. Apprenez l'espagnol latin, castellano, ok, latino. Pas de machin là, joder, hostia, tío. Está guay. Les Espagnols d'Espagne, ils ont un espagnol qui n'utilise qu'en Espagne. Il faut quand même vous le préciser. Puis alors le catalanais, c'est encore un autre bordel. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gars? Voilà. Là, je vais vous laisser, ça fait 44 minutes. Quand même pas abuser, les bonhommes, là. Je suis en train de réfléchir s'il n'y avait pas d'autre chose, parce que j'ai vraiment pas organisé ça. C'est improvisé. C'est spontané. Genre, je me suis dit, vas-y,
Il y a un gars qui m'a demandé ça sur une de mes vidéos, enfin sur deux de mes vidéos de YouTube. J'ai oublié ton pseudo, je m'excuse, hein, j'ai pas la mémoire des noms, moi. Et un autre qui m'a contacté par Instagram ou Facebook, je sais plus exactement, en privé. Puis il m'a dit ouais, fais des vidéos sur le coup de la vie, etc. Voilà. Alors, sinon, les paplards, pour venir à ce que j'ai dit, bah, c'est votre passeport, en tout cas, votre carte d'identité. C'est demander le carnet d'étranger au ministère des Affaires étrangères quand vous arrivez. Préparez-vous, allez bien vous renseigner, comme j'ai dit, à l'ambassade ou au consulat du Pérou. Voilà, et puis préparez vos paplards comme si vous